Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration eucharistique du premier dimanche du Carême. Eh bien oui, nous sommes en marche vers Pâques. Nous sommes là pour nous préparer le cœur et l'esprit et approfondir notre relation avec le Christ, de l'entendre nous parler, de savoir et de se rappeler souvent qu'il est à nos côtés, qu'il est présent dans notre vie. Et donc, nous voulons nous donner cette chance de faire en sorte que ce carême puisse être un temps spécial, un temps donné pour le Seigneur, un temps donné aussi pour grandir dans notre foi, grandir comme personne humaine, d'être davantage de meilleures personnes. Nous entendons l'appel de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Oui, le carême est ce temps propice pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Il nous accueille les bras grands ouverts et nous offre son pardon. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que la souveraineté et la puissance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu.
Eh bien, nous voilà en marche dans ce temps du carême. Et quel sera le carême cette année pour nous? Qu'est-ce que nous allons vouloir vivre? Est-ce qu'on va tout simplement laisser les journées passer et prendre qu'est-ce qui nous vient? Ou bien est-ce que nous allons choisir à tous les jours, à chaque matin quand on se lève, de dire, bien, aujourd'hui, je veux m'y mettre. Je veux m'y mettre dans cette journée. Je veux offrir le meilleur de moi-même. Je veux faire en sorte que je puisse faire quelque chose de bien. Je veux me donner au Seigneur. De bien des manières, nous pouvons faire chaque jour compter, chaque jour avoir du sens, chaque jour nous donner davantage de courage, de persévérance à passer à travers surtout les temps difficiles, les épreuves. Et nous savons combien nos jours sont marqués par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes de petites choses qu'on aimerait qui n'arriveraient pas. On voudrait toujours être heureux, on voudrait toujours être rempli de joie, on voudrait que ce soit toujours célébration. Mais, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais peut-être heureusement que ce n'est pas le cas. Parce que ça nous fait apprécier davantage la vie. Ça nous fait en sorte qu'on voit comment plus précieuse est la vie, notre vie. Si on n'avait pas les deux, si on n'avait pas les joies et les peines, on ne pourrait pas savoir comment véritablement nous dépasser nos limites, à donner le meilleur de nous-mêmes. On vivrait justement tous les jours probablement de la même façon. Alors, le Seigneur qui nous a créés et nous donne le nécessaire pour le chemin. Il nous fait signe, il nous donne sa parole, il nous montre la voie, le chemin. En ce premier dimanche du carême, on offre justement ce premier signe que le Seigneur nous fait. L'arc-en-ciel. Une beauté dans le ciel. Quelque chose qu'on peut admirer. Quelque chose qui nous rappelle qu'après une tempête, nouvelle vie, tout recommence. L'arc-en-ciel est une belle image de ce bonjour que le Seigneur nous fait. Il dit, bien, me voici, je suis là. T'avais-tu oublié? Il nous fait signe comme cela. Combien de manières qu'il se prend pour nous dire qu'il est présent et qu'il peut agir dans notre vie si on lui laisse. Pour nous accompagner, il nous donne sa parole. Et combien souvent dans la parole, nous l'entendons dire les merveilles, ses promesses, son espoir en nous, sa confiance en nous, son amour en nous. Alors de croire à cette parole qui nous est donnée. Jésus nous le rappelle aujourd'hui, de s'ouvrir le cœur, de se mettre prête à accueillir la parole de vie. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Parole qu'on récite également et qu'on porte dans notre cœur à partir du mercredi des Cendres. Dieu nous fait signe, Dieu nous parle, Dieu nous montre le chemin. En travers son Fils Jésus, le Christ, nous voyons justement comment vivre pleinement. Et qu'est-ce que c'est la vie avec ses joies et ses peines? Et comment aller jusqu'au bout de la vie? Se donner pour cette vie précieuse.
se donner par amour pour notre Créateur et pour les personnes qui sont là sur notre route, qui nous accompagnent, avec qui on chemine, les personnes que nous avons à soutenir, les personnes qui nous soutiennent. Des fois, la vie peut être le chemin du calvaire. Ça peut mal finir, semblerait-il. Mais nous savons que ça n'arrête pas là, que tout n'est pas terminé. Mais il y a toujours nouvelle vie, la résurrection. Et donc, ce chemin de carême, ce chemin vers Pâques, veut nous nourrir, veut nous soutenir, veut nous rendre encore plus forts, plus fortes à faire face à la vie qui est la nôtre. Que nous puissions toujours avoir le courage de vivre selon notre foi, en ce Seigneur qui nous fait signe, en ce Seigneur qui nous parle, en ce Seigneur qui nous guide sur le chemin et qui nous accompagne, bien sûr. Osons croire, faisons confiance, nous allons y arriver. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Dieu de l'Alliance, écoute-nous. Pour les personnes aînées qui font confiance aux jeunes sans porter de jugement sur leur valeur, qu'à leur exemple, nous soyons conscients que peu importe notre génération, nous sommes tous unis par le même amour. Nous t'en prions. Dieu de l'Alliance, écoute-nous. Pour ceux et celles qui osent faire confiance à un groupe de soutien pour sortir du cercle de la dépendance à l'alcool, aux drogues, aux médicaments ou autres, qu'ils puissent s'appuyer sur ta parole au désert pour retrouver le chemin de la libération, nous t'en prions. Dieu de l'Alliance, écoute-nous. Pour nos frères et sœurs qui, malgré l'irritation, l'incompréhension et le doute, accordent leur confiance aux professionnels de la santé, qu'ils découvrent que la méfiance n'est jamais un bon remède. Nous t'en prions. Dieu de l'Alliance, écoute-nous. Pour les personnes qui se préoccupent de la survie de notre planète et qui ont besoin de notre confiance pour poursuivre leur mission, qu'elles trouvent parmi nous une oreille attentive, mais surtout l'appui des dirigeants des pays du monde, nous t'en prions.
Dieu de l'Alliance, écoute-nous. Pour nous tous ici rassemblés, qui, depuis mercredi dernier, avons entrepris notre marche vers Pâques, que ce carême nous donne la chance de nous rapprocher de Dieu et de croire qu'il aura toujours une bonne nouvelle à nous annoncer, nous t'en prions. Dieu de l'Alliance, écoute-nous. Repos de l'âme, prions pour le repos de l'âme de Henri Lécuyer, décédé récemment. Prions pour tous nos frères et sœurs décédés, pour les familles en deuil, pour le soutien qu'ils ont besoin. Que le Seigneur puisse accueillir nos défunts dans son royaume et que nous puissions toujours prier pour que nous puissions être là pour les familles et être une grande famille ensemble. Prions. Dieu de l'Alliance, écoute-nous. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, la détresse, au milieu de notre différence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants du même Père. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Et offrons la messe de ce matin à la mémoire de Linda et John Tonen. Tu es béni d'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre, travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni d'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et du puissant, par le Christ notre Seigneur.
En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Agathe, Saint Boniface et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille ton serviteur, le pape François, notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu nous mondes toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Chaque fois que nous disons le Notre Père, nous demandons à Dieu de faire venir son règne, de nous faire signe, d'être là pour nous et avec nous. Dieu ne peut régner dans le monde que s'il règne d'abord dans nos cœurs. Unissons-nous pour prier avec les paroles de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tournons-nous les uns vers les autres et offrir un signe de la paix du Christ. Péché du monde,
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Seigneur, nous te louons et te rendons grâce, car tu es toujours avec nous comme un Père bienveillant. Le monde nous paraît parfois dur et inhabitable, semblable à un désert où le goût de vivre décline. Pourtant, tu es là, bien présent, attentif à chacun et chacune de nous. Il y a des jours, Seigneur, où nous sommes tentés de toutes parts par des rêves de puissance, de domination et de célébrité. Tout cela alourdit nos cœurs et nous n'avançons plus vers toi. Pourtant, tu es toujours avec nous dans les moments d'épreuve et de doute. Seigneur, nous te louons et te remercions de nous révéler ton amour dès les origines et de faire l'alliance avec l'humanité que tu sauveras de toute catastrophe. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'avoir scellé cette alliance en Jésus, ton Fils, qui a vaincu le péché et la mort et qui a inauguré le monde nouveau que nous habitons déjà par la foi et le baptême. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur, notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les personnes qui sont ici dans l'Église qui n'auraient pas reçu les cendres au mercredi des cendres, immédiatement après la messe, venez me voir et je vais vous offrir les cendres. Vous avez reçu aussi avec votre bulletin cette fin de semaine quelques ressources pour vous nourrir spirituellement durant ce temps du carême. D'abord, le calendrier de solidarité qui nous est offert par Développement et Paix et également une prière au Créateur. Alors, c'est là pour vous, c'est à vous à les utiliser si vous voulez bien, pour que ça puisse vous aider en ce temps. Le Seigneur soit avec vous. Convertis-nous, Seigneur, convertis inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, en quel amour nous tiendrons-tu quand nous reviendrons à toi? Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci beaucoup d'avoir participé à cette célébration. Je vous souhaite un beau dimanche et une belle semaine à tous et à toutes.